Y a-t-il un Tout se passe problème? bien. Et pour vous, Bonsoir. tout va bien? Bonsoir, bonsoir. Ah oui, oui, tout va bien, oui. Je me demandais si c'était un contrôle de routine, peut-être. Oui, oui, bien sûr. Vous avez rien croisé de suspect sur la route? Non, non. Et vous, Kellan, est-ce que vous avez croisé quelque chose de suspect sur la route? Pas du tout, non. Ah bon. Est-ce que vous avez croisé quelque chose de suspect sur la route, messieurs, dames? Non plus. Ah ben parfait. Au final, Magnifique. tout est bien qui finit bien. Exactement. Absolument. Je me présente John Johnson fils, je suis pasteur d'Armadio et de Blackwater. Enchanté, monsieur. Et vous êtes Enchanté. les Shérif de West mercenaires? Elizabeth. Ah, ben enchanté, vous êtes le nouveau shérif, donc. Ah non, On non, est les non. shérifs. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes le chef shérif ou... Non, l'adjoint, moi, pour ma Ah, part. l'adjoint, d'accord, désolé. Parfait, bon bah enchanté. Enchanté. Alors, écoutez, bah, bonne recherche d'événements étranges et à bientôt, j'espère. À bientôt, messieurs. Au Faites revoir. attention sur la route, bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci. Ah oui. Très bonne route à vous, soyez prudents. Merci. Pour ma part, je n'ai pas rejoué depuis la dernière fois. Je dois avouer que j'ai un peu perdu la flamme. Il faut que je trouve un moyen de rallumer le feu au bord duquel Ambroise attend de se réveiller. Je pense qu'il faisait référence aux bandits dont on parlait. Oui, j'y ai Le pensé patron de aussi. Armadio. Oui, j'y ai pensé aussi. Nous ferons attention pour le chemin du retour. Est-ce qu'il y a une raison, tu penses, que t'as moins la flamme en ce moment? Des fois, c'est juste aussi le manque de temps. Tu vois, moi, pendant un petit bout de temps, je streamais moins et je jouais moins à RP parce que comme j'avais pas beaucoup de temps, j'avais pas goût nécessairement de commencer à faire du RP. Mais là, j'ai aidé énormément. J'ai beaucoup streamé cette semaine. Donc, je peux plus dire le mot énormément. J'ai beaucoup streamé cette semaine et je suis très content. Et pas juste du RP. Moi, je pense en fait, ce qui me dérangeait un petit peu, c'est que je streamais beaucoup trop de RP et plus assez d'autres jeux. J'avais pas goût de faire juste du RP sur ma chaîne. Même si je trouve ça vraiment le fun, je m'amuse vraiment trop à faire ça. Puis, mais je pense qu'il y a un truc qui était peut-être, c'est que comme je le faisais pas assez puis que Émile faisait beaucoup de stream, j'étais toujours en retard sur son arc à elle. Donc j'avais jamais le temps de développer mon arc à ma vitesse. Mais mon rêve, mon envie, ce serait, comme j'avais dit, donc de faire un stream dans un serveur qui est temporaire. Et là, je le ferais à fond. Oh, je serais là tout le temps. Soubidou, wap wap. Disons que le staff, et à raison, m'a demandé de changer quelques-unes de mes habitudes de RP et déposer des lettres en thème ça afin d'éviter des bugs, etc. Redem étant ce qu'il est, je comprends parfaitement leur demande et m'y suis plié. Ah, d'accord, donc tu peux plus vraiment faire ce qui te passionnait. Non, tu pourrais ne plus faire ça, mais j'imagine que il y a une façon peut-être que tu changes ça d'une façon intéressante. Du fait, je me trouve avec une Ambroise qui a perdu toutes ses habitudes et objectifs journalistes, compliqué de retrouver une rime pour... Bon, essaie de devenir journaliste. Il y a un journal à Saint-Denis et si tu pourrais écrire tes lettres là-dedans, puis tu demandes aux journalistes de le faire de façon anonyme. Donc là, tout le monde pourrait les lire. Donc, c'est ce que je dois me diriger en fait. Oui, moi, en plus, je trouve que ce serait fun. Puis, journaliste, tu pourrais avoir aussi des interactions avec plein de monde et visiter un peu partout. Allô Sandy, Pierre, c'est moi, bonjour Sandy. Sandy qui est contente de la mort de Lenora. Ça me fait rire quand tu m'as envoyé le gif comme réponse. Moi, dans ma tête, ça veut dire que tu m'as pas écrit. J'ai profité du concours d'écriture en cours pour ouvrir ces portes. Il y a un concours d'écriture? Quel concours d'écriture? Il y a un concours d'écriture sur le serveur? Pasteur devrait y participer. Mais Pasteur, il s'en va bientôt. Oui, toi, t'étais contente. Moi, je pensais que t'allais être déçue, de triste. Amy me dit RP que vous aviez repris contact. Moi, je savais pas quand j'écris. Le sadique. La sadique. Ben, le sadique aussi, je suis sadique, moi. Un vrai salaud. Ça me rappelle la fois où je pense que c'est Redox qui m'avait appris que salaud était le masculin de salope. Et dans ma tête, moi, un salaud, c'est juste une personne qui est pas gentille. Puis salope, c'est vraiment une insulte plus grave que salaud. Attendez, j'ai manqué un épisode. Lenora est morte. Oui, Lenora est morte hier. Moi, mon plan, c'est de la tuer. Pour vrai? Attends, pour vrai, ton plan, c'est de tuer Lenora? Oh, arrête. Oh mon Dieu. Tué par son ancienne fille adoptive. Finalement... Attends une minute, où est-ce que je m'en vais, moi?
On a pris un petit moment. Je voulais qu'elle me fasse confiance pour que je la tue. J'aurais vraiment fait en plus la demande tout ça pour la tuer. Mais oui, Strelyn, Lenora est mortière dans une grosse scène paranormale, pleine de questions. D'accord, je comprends mieux le comportement de certains sur son Discord. Sur son Discord. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai pas lu son Discord sur le Discord d'Amy. Toutes mes condoléances, cher pasteur, ben merci. Merci beaucoup, Ambroise. Mais là, théoriquement, dimanche, on fait les funérailles. Là, j'ai en train d'acheter les cercueils. Je rends un petit dernier hommage. J'ai acheté la tombe aujourd'hui. Et donc, dimanche, c'est le dernier stream que je joue le pasteur en théorie. C'est la dernière fois. Comme je dis, je ne sais pas si je wipe mon personnage ou si je fais une très longue pause de RP avec le pasteur sur Last Country. Que je reviens un jour. Pas impossible. Pas impossible, mais comme je dis, j'aimerais donner une fin à mon personnage. Et j'ai des idées de d'autres choses que j'ai goût de faire. J'ai goût d'explorer un peu plus les voies du RP. Les voies du RP. Donc on va voir. Je suis content d'avoir fini moi mon arc avec ma mère. Puis de ma famille. J'aurais aimé que Redox et Jasmin reviennent plus. Mais ça, c'est la vie. Voilà. C'est quand les funérailles, c'est ce dimanche. Par curiosité, avez-vous, Sky, toi, de nouveaux personnages en tête? Moi, j'ai déjà un nouveau personnage en tête, oui, qui va être sur GTA, RP. Faut que j'en parle, faut que je vois avec Amy un peu, qu'on en parle un peu plus en détail. Parce que je veux faire en fait, je voudrais créer de quoi avec Amy. Et si Orxé le veut, une petite famille. Et si Visugo veut à nous aussi. Sur une whitelist GTA. GC, un gars qui fait tout pour chercher la fame d'Internet. Une sorte de mélange entre Mr. Beast et les gens qui sont sur Kick, qui n'ont aucune morale, aucune scrupule, que des gens meurent de sa famille, ils s'en foutent parce que l'important, c'est que parlez-en en bien, parlez-en en mal, l'important, c'est que tout le monde en parle. Donc, c'est vraiment GC, c'est vraiment le pire trou de cul. Puis Sky, c'est vrai, Sky a déjà son perso sur Fantastique, oui. Mais ça, moi, comme j'ai dit à Sky, j'aimerais qu'on crée de quoi de zéro. Mais c'est vrai que le personnage sur de Sky, sur Fantastique, est un peu une page blanche en ce moment. Mais les funérailles, Sandy, c'est ce dimanche. Je ne sais pas encore à quelle heure. Et il faudrait que... pour que le pasteur t'en parle, il faudrait que tu me répondes. Là, tu m'as répondu un gif, donc théoriquement, tu m'as pas répondu. J'arrive au moment où ceux qui m'ont donné envie de reprendre le RP quittent, mon sens de famille est toujours au poil. Ouais, je suis désolé, Strelyn. Je suis désolé, Ambroise. Son perso fantastique a fait qu'une journée. En plus, donc elle a vraiment tout pour faire. Mais je suis désolé que notre envie de... Mais écoute, j'arrête pas le RP, au contraire. Je vais peut-être prendre une pause, parce que c'est aussi j'ai goût de rejouer à plein de jeux différents sur ma chaîne. Depuis mai, je ne fais quasiment que des streams RP. Et j'aime ça. Je trouve ça le fun. J'ai clairement plus une communauté qui s'est créée autour de ça sur mon stream. La dernière fois que j'avais une communauté qui s'est créée, c'est sur mes streams cinéma. Mais j'ai goût de rejouer à des jeux. Il y a des jeux. T'inquiète, j'avais juste pas le temps avant mon cours, mais je te réponds avec un vrai télégramme. D'accord. Mais oui. Mais donc, oui, mais même si mon personnage du pasteur quitte, ce n'est pas la fin de moi sur Last Country. Last Country n'arrêtera pas. Attends, télégramme. C'est l'armurerie. T'es où l'armurerie? T'es où l'armurerie? Attends, c'est environ ici. Le saloon, quincaillerie, dispensaire, armurerie. Voilà. Nul besoin d'être désolé, c'est l'RP qui veut ça. En soi, nos personnages n'étaient pas si proches au point qu'Ambroise serait probablement impacté par vos départs. En revanche, en tant que joueur, peut-être me dirigerai vers d'autres serveurs, je ne sais pas. Comme je te dis, on va revenir sur Last Country, moi et Amy. Peut-être pas tout de suite. On va prendre une petite pause pour laisser le temps de respirer. Mais écoute, si jamais on se recroise, ce sera avec beaucoup de plaisir. Puis c'est vrai que nos personnages n'étaient pas si proches. Ils auraient pu le devenir, vu que j'étais pasteur et ton arc narratif. Mais au pire, tu regarderas nos lives. Peut-être que ça te redonnera envie de nous suivre ou de quelque chose comme ça. Hein. J'ai pas arrêté de streamer pour autant. Oh!
Les gens arrivent vraiment des petits bugs visuels. Attends. Je- Oui, je suivrai vos nouvelles aventures avec grand plaisir, c'est certain, mais merci. Je vous prépare du... je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec Amy sur son côté. Je sais pas quand elle va streamer. Moi, j'ai le goût de faire des streams cuisine. J'aimerais vraiment ça. J'avais le goût de faire aujourd'hui, si j'avais pas streamé du RP, j'aurais fait un stream cuisine, je pense. Je vous aurais fait une petite soupe au poisson. Miam, miam, miam. Faut que je m'achète de quoi pour tenir... Oh! Pour tenir ma caméra. Voilà, Daniel. C'est ici, venez. Hmm. Le fameux soupe de poisson dont nous avions parlé, oui. Voilà, voilà Daniel, donc elle est mise ici pour l'instant, le temps que les médecins vérifient un peu tout cela. Voilà. Elle est enterrée en dessous. Enterrée. Elle est mise à la morgue en dessous. Pas enterrée encore. Voulez-vous... Oh. Kellen, tout va bien? Oui, c'est juste un peu de mal. Est-ce que vos douleurs recommencent? Oui, légèrement. Seigneur. Donc, oui. Voulez-vous prendre peut-être un peu de distance pour... Ce serait bien, oui. Si... Et vous, Daniel, voulez-vous que je vous laisse un peu seul à seul pour parler avec Oui. Lenora? Elle vous entendra d'où vous êtes. Je vous laisse seul à seul. Oui, oui, allez-y. J'aimerais être seul. Oui, je vous laisse seul, Daniel. Je ne serai pas loin si vous me cherchez. D'accord. Tellement de drama. Moi, je voulais de l'humour, s'il vous plaît. Pourquoi il y a juste du drama? C'est quoi ça? On va visiter un peu. La première fois que j'ai visité une église, les portes étaient fermées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que c'est ici? Ah! Oh. Il n'y a rien. Il n'y a rien au final. Amy, es-tu encore sur le stream? Amy? Et là, il est où, Kellen? Kellen est parti? Kellen? Ça te donne mal au cœur, hein? Ça te donne mal au cœur d'être proche du cadavre de la femme que t'aimais? Ah, t'es là. Allô, Kellen? Ça vous donne les mêmes nausées qu'avant? Pas exactement. J'ai le cœur brisé. Oui, Tiens. je peux comprendre. Ouais. Je pense à ça. Attendez une minute. Je vais voir de quoi. Chom pom 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 pom. Elle va me manquer. Oui. Elle va tous nous manquer. Il est fou comment Lenora, avec quelques minutes, pouvait marquer les gens autour d'elle. Oui. C'est pour cela que je pense qu'à ces funérailles, il y aura beaucoup de monde. Ah oui, j'imagine. Tumbleweed n'aura jamais été aussi rempli. J'ai prévenu certaines personnes que Lenora connaissait
Parfait. J'ai eu quelques réponses D'accord. et ils m'ont demandé de les prévenir pour Croyez-vous qu'il y a une heure en la date particulier? exacte Oui. des funérailles. Croyez-vous qu'il y a une heure en particulier que je devrais faire plus qu'une autre? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, non. Peut-être en fin de journée. Je sais pas. Peut-être. Nous en reparlerons par télégramme. Je vérifierai, moi. J'ai mon dimanche complet de libre. Très bien. J'ai toujours eu un peu de mal avec le personnage enfantin et le sujet de la mort brute et cruelle. Dans ma tête, un enfant pleure à tue-tête et ne retient que rarement ses larmes. J'ai tendance inconsciente d'éloigner ces situations. Moi, éviterais de passer sous une échelle. Ben, ça dépend toujours des enfants. Je veux dire, il y a des enfants qui sont un peu plus... qui sont plus proches des émotions et qui les vivent avec beaucoup d'intensité, mais je connais des enfants Vous qui êtes sûr étaient qu'en très le laissant comme refermés. ça, il va tenir, Daniel? Je, je ne sais pas. Imagine. C'est sûr que c'est une grande épreuve pour lui. Les premières personnes que l'on connaît qui meurent sont toujours marquantes. Ma grand-mère était la première personne que j'ai connue à 7 ans lorsque elle est morte. J'ai beaucoup plus pleuré que Daniel. Ce que je trouve à ce cas, c'est que J'avais son les recels de âge, son personnage ne sont Daniel, pas vampirisés. C'est un quand mes véritable parents crève-cœur sont quand ça arrive. morts brûlés. Oui, j'imagine. J'ai moi-même joué à un adolescent aussi froid que glace face au meurtre et à la violence. Mais ça arrive, il y a des gens qui sont très très refermés sur eux-mêmes. Il a juste eu la chance de pas les avoir directement. Il a pas directement vu mourir Lenora. Oh, je crois que ça l'aurait chamboulé. J'ai même eu la chance de ne pas voir. Je la regardais de loin sur les jumelles. Et la seconde que j'ai détourné le regard, c'est le moment fatidique. Je le sais Mm. car une autre personne à côté de moi regardait et a fait une exclamation. Et je crois que je Alors, préfère ne pas la voir se faire trancher la gorge. Oui. personnellement, j'ai vu mes parents brûler vifs. Je suis désolé. Ça ne devait pas être C'est pas facile. grave, dans tous les cas, je vous l'avais déjà expliqué. Oui, mais ça doit être différent. J'ai pu au moins dire au revoir à Lenora. Vous avez pu dire au revoir à vos parents, j'imagine. Pas vraiment, on va dire. Ah d'accord. Ah, C'est que sur oups. tout ce qui ça a été, c'est plutôt décrit plutôt que des au revoir. D'accord, oui. Oui, c'est vrai. Je suis comme ça. Qu'est-ce que vous croyez que Daniel lui dit? Qu'est-ce que tu veux dire des obsèques vampirisées qu'en fait Qu'il les la gens considère prennent comme sa ça? mère. Oui, Qu'il aurait clairement. voulu qu'elle reste plus longtemps. Qu'elle lui avait promis. J'imagine aussi que Daniel dit qu'il voudrait la revoir et qu'il fera tout pour la venger. Beaucoup de gens veulent venger Certaines- Lenora. Mais sans paraître mauvais ou quoi que ce soit, je pense que je suis la personne qui a le plus de pistes pour essayer de retrouver ça. Oui, clairement. Et je crois qu'avec l'aide de Sébastien et de cette jolie jeune dame que j'ai oublié du saloon, pourrait être bien entouré pour accomplir ses tâches. Non, mais non, vas-y, explique, je peux tout lire. Je suis capable de faire les deux en même temps. C'est une scène assez calme niveau RP. Donc ça va. On est en train d'attendre après un enfant. Donc au contraire. Avec Sébastien, nous nous occuperons. D'accord. Ah, vous ne voulez pas que la dame vous aide? Euh, je... Si elle peut nous indiquer certaines choses, je ne dirais pas non, mais je préfère éviter quand même qu'elle se mette en danger. Je crois que de la façon que je l'ai vue, qu'elle serait très contente de, de se mettre en danger, on va dire ça comme ça, pour Lenora. Je crois que, un peu comme vous, Sébastien, vous et Sébastien, je veux dire, vous vous mettez en danger, il y a d'autres personnes qui voudraient le faire. Et autant bien unir vos forces que les faire de façon divisée. Peut-être. Au final, vaut mieux être plus pour cette mission que seul.
Et ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne peut pas être utile, voyons. Oui, je ne dis pas le contraire. Lénora est peu comme elle. Cette madame me fait beaucoup penser à Lénora. Et Nora était forte, et c'est pour ça que elle aimait tant les roses. Oui. Et c'est bien. C'est très bien. Oui. Daniel Je arrive. pense qu'il Il a fini. Regardez. Comment allez-vous, Daniel? C'est dur. Oui. Ce n'est pas facile, mais vous avez fait ça bravement. De façon très mature. Je suis très fier de vous, Daniel. J'aimerais rester avec Lénora. Vous voulez dormir ici? J'aimerais rester tout le temps. Hum, Est-ce que vous croyez que Minora ne serait pas plus contente que vous continuez à faire un peu vos activités, continuer la vie et vous viendrez voir Lénora de temps en temps, mon cher Daniel. Il pleut en plus, il pleut. Je comprends que vous voulez être avec elle tout le temps. Mais Lénora était le genre de femme qui aimait justement parcourir le monde. Elle voudrait que vous fassiez pareil. Parler aux gens et vivre sa vie pleinement. Lénora était aussi du genre à vouloir se tuer après la mort d'Agathe, hein, donc je peux très bon comprendre qu'est-ce que le petit fait. Ce que j'entends par une simple d'emprisé, c'est une vision plutôt tranchée, obtus du RP ou du respect du RP des autres. J'étais à bon nombre d'obsèques à un RP en plus, ou un grand comité, un petit ou avec grande union. La plupart d'entre eux ont subi les vampirismes de certains joueurs qui cherchaient à profiter du malheur provoqué pour attirer toute l'attention sur eux. Je ne parle pas de discours en main ou de sanglots. Ok, d'accord, oui, je vois. Ok. Kellen, qu'est-ce que vous croyez? Quand vous irez à Manhattan, vous irez quand? Pardon? Vous irez à Manhattan quand? Dimanche, après les funérailles. Très bien. Je crois que... Je crois que je partirai tout de suite après. Très bien. Est-ce que vous trouvez que c'est trop tôt? Voulez-vous que je reste un peu plus longtemps, mon cher Kellen? On va dire que Je peux rester pour aider, je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça, vraiment, sincèrement. si vous arrive un truc, il arrivera un truc à Daniel, donc je ne veux pas ça. Oui. Il faut que je le protège. Oui. Mais si vous apprenez des nouvelles à propos de tout ça, écrivez-moi, je reviendrai s'il le faut. Et... D'accord? Oui, Vous me faites la promesse. très bien. Je vous le promets. Merci. Mais plus d'action irrespectueuse d'envolée lyrique des forcings sur le moi-je, c'est ce que j'appelle du vampirisme de scène, un non-respect du dernier fragment vif du RP que le genre dont le personnage est mort donne aux autres. Oui, je peux comprendre. Puis, ou des gens juste qui arrivent et qui trollent ou qui respectent pas à date, j'ai fait 3 scènes d'enterrement et une qui était très 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 intime. Mais à date, les 3 scènes d'enterrement se sont bien passées. Daniel, voulez-vous qu'on reste encore un peu ici? Peut-être que ça vous aidera, mais nous ne pouvons pas vous le laisser ici totalement. Comprenez? Oui. Je ne peux pas vous laisser entouré avec les morts. Vous êtes encore vivant et vous allez en prendre un jour que la mort fait partie de la vie. Aussi injuste et triste soit-elle, la mort fait partie de la vie. Mais la vie mérite d'être vécue. Vous avez encore des années à vivre, mon cher Daniel. Des amours à partager, des amitiés à forger. Daniel. Ça va être très difficile. Oui, bien sûr. Je ne vous promets pas de la facilité en ce moment. Mais vous voulez devenir forte comme Lénora, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est ici que ça commence, ce chemin.
J'ai une vision un peu vieux jeu ou têtu de me dire que le jour Oh, de obsèque maman. en ce cas l'Enora, eh bien c'est le jour de l'Enora, son dernier, et pas le jour de moi. Oui, mais en même temps, c'est notre vision par rapport à l'Enora. Ça dépend aussi comment tu le fais. Tu sais, c'est sûr que moi, dans les funérailles, je vais parler de moi à l'Enora. Oui. Donc, nous retournons à Tumbleweed. Ou vous avez d'autres choses à faire peut-être à Saint-Denis. Non, du tout. Parfait. Donc, Daniel, vous êtes prêt à retourner à Tumbleweed? Nous refaisons un long trajet. Nous aurons beaucoup voyagé aujourd'hui. Ah oui, ouais, très. Daniel, allez, retournez voir Lenora encore quelques minutes. Nous partirons dans 2-3 minutes, d'accord? D'accord. Vous savez, le personnage du pasteur, il passait vraiment plus à l'aise avec les silences. Vraiment. C'est ça. Je lui permets encore un peu de temps. Ouais, qui ne le regrette pas. Qui ne Ouais. regrette pas de ne pas avoir pu plus lui parler. Cela se... Oui, voilà. Du côté une joueuse un peu sensible, cela entendu dans les obsèques de son personnage endoré ont été vampirisés par un joueur qui était venu à cheval, qui avait tiré sur la foule présente sous le coup de la rage de la perte, présentant la souffrance de son personnage. La jeune question était furieuse en étant inconsciente des jours durant après. Ça, c'est plate. Ça, oui, mais ça, par contre, oui, ça n'a juste pas de sens. Genre, ça gâche le RP de tout le monde. En fait, c'est un dernier hommage. À date, j'ai pas vécu ça, moi, sur le stream, là. J'ai pas eu ça, puis je pense pas que ça va arriver. J'espère pas que ça va arriver, sinon on va s'arranger pour recadrer les personnes. Est-ce qu'il a parlé un peu durant le trajet ou il est resté muet tout le long? Il est resté muet la plupart du temps. Ce n'est pas un être très très bavard. Oh, Sur ce genre de moment. allez, allons le voir. Vous venez, Daniel? Ouais. Nous allons faire quelque chose, d'accord? Pour les funérailles, vous écrirez une petite lettre que vous lirez pour elle. Est-ce que ça vous ferait du bien peut-être? Et si vous n'avez pas à lire, vous pourrez la déposer sur sa tombe. Ça vous fera peut-être du bien. Oui. D'accord. Venez, Daniel. C'est correct. Vous êtes très fort. Je suis fier de vous, mon cher. Ce que j'entends par vampirisé, sous prétexte que le personnage souffre, il faut tout prix que le centre de l'attention, c'est sans doute plus clair avec mon exemple. Oui, oui, oui. Ok, mais ce genre de choses, oui, oui, oui. Ça, c'est la merde. C'est la merde, ça, un peu. Parfait. Donc, retournons à Tumbleweed. Je ne sais pas si... Est-ce que vous avez un peu d'argent sur vous ou je dois retirer encore de l'argent pour acheter la tombe? J'ai seulement 10$. Sinon, nous arrêterons à la banque d'Armadio. Je retirerai un peu plus d'argent. Très bien. Attendez, il a l'air Oui, de... en fait, il faut être le centre d'attention Hier, en c'était général un de façon évadé. extravagante. Oui, il faut, encore une fois, il faut être le centre, le personnage principal. Ça, avec mon personnage du pasteur, j'ai appris à être le... moi, ça me dérange pas d'être le personnage secondaire. Quand je suis le personnage principal, c'est le fun. Quand je suis le personnage secondaire, je fais juste rajouter un petit peu de quoi à la scène. Au final, comme j'avais déjà souvent parlé, c'est ça qui fait la saveur des scènes. Des fois, c'est les personnages secondaires. Oups, j'ai même pas mis... Allons-y. Oui, allons-y. Et en espérant ne pas croiser de bandits sur la route. En plus, ça n'a pas de sens. À quel moment quelqu'un va tirer... Il va pas venir à l'enterrement. S'il va être fâché, il va tirer de son côté. Mais bon. Je pense pas qu'il va arriver ça. Comme j'aime le dire, le principal ou le secondaire, nous sommes toujours tous acteurs d'une même histoire, alors autant faire de son mieux pour que ce soit une bonne histoire. Exact. Puis un bon... Quelqu'un qui
qui fait du bon RP va accepter des fois d'être secondaire. Puis bien sûr, chacun est le héros de sa propre histoire. Le pasteur, c'est le héros de sa propre histoire. Mais bien sûr, Lenora drivait les histoires, créait le drama. En fait, mon personnage, je ne crois, n'aurait pas été aussi intéressant, clairement, sans Lenora, sans Carole, sans Agathe. Clairement, mon personnage était un balancier dans leur histoire à eux, mais moi, j'avais besoin de personnes qui avaient des dramas. Si c'est juste des gens qui ont des dramas sur drama, ce qui fait que, selon moi, et je suis pas un expert du RP, peut-être que je me trompe, c'est du monde qui attire du drama sur drama, ça fait juste une longue boucle. Et moi, j'essayais peut-être un petit peu de, ce qui était difficile quand même, de ramener le côté... Ils sont pas là. Bon. Ramener un peu le côté vers une stabilité. C'est ça mon but. Mais si j'avais été avec des gens qui sont comme moi ou qui faisaient un RP mou, ben c'est clair que mon RP aurait été plate parce que j'ai besoin de gens qui vont créer du drame. Ça veut pas dire pour moi que j'étais pas important dans l'histoire. Mais voilà. C'est le vécu qui forge nos personnages, c'est tout le sel et c'est pourquoi j'adore le RP. Voilà, exactement aussi. Mais pour vrai, je ne crois pas que des gens vont vampiriser. Déjà parce que je donnais un ton assez sérieux à la scène. Mais voilà. Vraiment, j'aime mieux, je pense, au final, même si c'est beaucoup plus énergivore, j'aime mieux faire un open mic. Parce que je trouve que ce qui est un peu bizarre quand je vous parle en ce moment en stream, là je le fais en stream parce qu'on est en cheval, mais quand je suis avec des gens, Je passerai ça. quand je suis avec des gens, des fois s'il y a des longs moments de silence, là ça va, c'est le moment où on est tous tristes, mais je trouve ça un peu étrange parce que dans ma vie, quand il y a des longs moments de silence, c'est un peu malaisant et awkward dans la vraie vie. Donc, s'il y a des moments où les gens parlent pas autour de moi, c'est bizarre. Tout va bien? Je réfléchis à des choses et... Ah. Ça me paraît trop étrange, on va dire. Comme quelle chose? À quoi pensez-vous, mon cher Kellen? Ce que nous ont dit ces personnes qui disent venir du passé, présent, futur. Oui. Est-ce que vous avez des idées en tête? Bah, Oh, je ne s'entends plus. tout ce que je me souviens, c'est qu'ils me disaient que j'allais tomber dans l'oubli. Ah, c'était pas très Et- gentil. Oui, mais ils disaient aussi qu'ils connaissaient justement nos futurs, Alénora et moi. Est-ce qu'ils vous ont parlé de votre futur? Justement, ils disaient que j'allais tomber dans l'oubli. Et à un moment, on a épié une conversation et ils ont dit que j'allais bientôt mourir. Je sais Et qu'ils ont plus j'y dit, pense, et plus je... ils ont dit que ils connaissaient la mort de chacun de nous, au final. Ouais. Un peu inquiétant, n'est-ce pas? Oui, mais s'ils ont vraiment raison, alors je pense connaître la raison de ma mort. Quelle sera Et la raison de si votre c'est le mort? cas, ma vengeance. Quelle sera la raison de ma mort, alors, vous pensez? Si je ne compte pas me venger. Je ne saurais pas vous dire, non. Je veux dire, eux, peut-être que apparemment ils voient le futur, mais nous, on peut seulement le deviner. Oui. Mais est-ce que de toute façon, le futur ne s'écrit pas selon les actes que nous créons? Nous avons un libre arbitre, au final. Ouais. Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est que il disait à Lenora que elle mourrait pas d'ici là. Et au final, Au final, passé ça. au final, elle est morte. Preuve qu'en est peut-être qu'il vient du futur, mais que le futur peut être changé. C'est ce qu'ils avaient dit. Et oui, il nous avait dit ça, il nous avait dit que si on en apprenait trop, ça pouvait... Altérer le cours du temps. C'est ça. Peut-être que notre futur à nous n'est pas encore si problématique au final. Qui sait? Mais il nous disait aussi que nous aurions jamais dû les rencontrer à la normale. Ah oui. Oui. Comment les avez-vous rencontrés? Par le simple hasard d'une rencontre au détour d'un chemin? Nous les avons rencontrés par hasard à Armadillo. Ah, le hasard parfois fait étrangement les choses.
Est-ce que le hasard même existe, ou tout n'est pas un peu décidé par Dieu? Je ne sais pas. Tout ce que je vous C'est- souhaite, c'est que tout se passe bien. Mais c'est tout le Je mal que je vous pense souhaite. que c'est peut-être eux qui sont venus à nous. Peut-être. Peut-être que c'était déjà prévu. Je ne sais pas, il disait ne pas avoir prévu de nous rencontrer. Mais il disait aussi que justement ils étaient en train de trop nous en dire et que ça pouvait être dangereux. C'est quand même un peu étrange. Si ce n'était pas prévu qu'il vous rencontre, mais que Lenora, sa mort était prévue déjà, elle devait mourir par eux au final. Donc, Par eux. Donc vous êtes en train de me dire que c'est les mêmes personnes que. je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes, peut-être. Hmm. Je sais qu'une des 3 personnes qui étaient là me disait qu'elle connaissait notre futur. Ah. En tout cas, je Et crois vous que savez c'est... qui était cette personne? Non, ce n'était pas une personne que j'avais rencontrée avant. Et vous savez comment elle est habillée? Je crois que c'était la personne en blanche. Comme je vous ai dit, il y avait une personne En habillée en blanc, oui. Je vous avais donné un nom hier, vous l'avez pas cité, non? Floyd. Floyd, non, mais je ne lui ai pas dit. Je crois que vous me l'avez dit après que je l'ai rencontré. Ouais. Hmm. Si c'était vraiment eux, alors pourquoi ils ont fait ça, Lenora? Enfin, si chère Lenora était pas, de ce qu'il disait, elle était pas censée mourir maintenant. Je crois que le futur n'est jamais écrit d'avance. Et que même si eux ont vécu un certain futur, pas le futur que notre futur n'est pas nécessairement leur futur à eux, si vous comprenez. Je n'ai jamais lu vraiment beaucoup de romans de science-fiction outre les Jules Verne, qui au final ne sont pas vraiment de la science-fiction. Mais je crois que nous pouvons dire que si vous changez un événement du passé, il y a des dominos qui tombent et ils ne tomberont pas pareils 2 fois de suite. Oui, mais si vraiment en fait juste ils avaient trop dit à Lenora et que c'était la cause de tout ça, Mhm. pourquoi moi m'est-il rien arrivé? C'est une excellente question, mais peut-être que Lenora dans le parce que- futur avait un rôle à jouer important et que sa vie était dangereuse pour eux dans le futur, je ne sais pas. Ou son enfant. Mais j'étais présent aussi lorsqu'ils ont dit beaucoup de choses que je pense nous n'aurions peut-être pas dû entendre. Peut-être. Ils ont quand même dit que j'allais mourir, etc. Peut-être que votre vie est en jeu. Il se pourrait que vous soyez aussi en danger, je ne sais pas. Il me semble dans tous les cas qu'ils ont dit que ils en prendraient un tous les jours. Oui, Donc peut-être qu'aujourd'hui ça sera moi, peut-être demain, je ne sais pas. je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'ils soient... Je ne sais pas s'ils ont bras longs, je ne sais pas s'ils peuvent venir jusqu'à Manhattan. Je ne sais pas si c'est la fin, l'apocalypse. Sébastien disait ça hier. Oui, la dernière fois ça parlait d'apocalypse. De ce que j'avais entendu de Sébastien justement. Hmm. Avec cette perle de coton. En même temps, Sébastien est un peu... n'est pas la personne la plus aiguisée, le crayon le plus aiguisé de la boîte, vraiment. Oui, je ne dirais pas le contraire. Je veux dire... Je suis naïf, mais je ne suis pas idiot. Et Sébastien, lui, est du genre à couper vraiment... à faire les coins ronds. Attends, je te lui après, Strailing, c'est pas trop long. Ouais. Nous verrons. L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Mais exactement. Je comprends, j'étais beaucoup comme toi avant, et plus je côtoyais amoureusement une femme qui m'a guéri de cette sensation. Elle m'avait dit que le silence avec des personnes que tu connais n'est pas mauvais tant qu'on se sent bien, il n'y a pas de besoin de parler. Ça m'a soulagé maintenant que je me dis que le silence n'est plus pesant, mais le silence, même si je parle beaucoup, genre j'ai été 10 ans en couple avec une femme incroyable, vraiment, et le silence me dérange moins. Je veux dire, au final, il y a des moments où tu parles pas. J'adore parler, je suis quelqu'un qui est très bavard, puis je pense qu'elle serait peut-être pas d'accord.
Mais le silence me dérange beaucoup moins aussi qu'avant. Je pense quand même que je prends un peu moins le silence quand même qu'avant. J'ai toujours cette sensation de gêne, c'est absolument d'engager la conversation avec des gens que je ne connais pas bien, mais les personnes avec qui je suis proche, j'ai appris à personne au silence commun. À regarder les petits gestes et l'habitude d'écouter les bruits aux alentours, c'est devenu beaucoup moins déplacé à vivre. Oui, exactement. Je suis très d'accord avec toi. J'écris rarement avancé pour être lu dans mes médias. J'aime. Oh, hop. J'aime simplement mettre à la place ce qui se passe dans ma tête. Donc, c'est bien parfait, vas-y, écris. Juste que je ne souhaite répondre, moi. Il me semble que vous devriez regarder où vous allez. Hein. Oh, désolé, oui, je suis un peu déconcerté par tout ce qui arrive, je réfléchis. Et je n'ai jamais été un très très bon cavalier. Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu, mais... Bon, disons que moi et les chevaux, ça fait 2. J'ai l'impression d'entendre Lenora. Hop. Vous voyez, j'ai dû faire un grand détour pour éviter de foncer dans la caravane. Pourtant, Lenora est une très bonne cavalière, contrairement à moi. Attendez. Oh. Vous voyez la même chose que moi à gauche? À gauche? À gauche? Oui. Je le vois. Aïe. Ah. Vous parliez de l'enfant des neiges, oui, c'était magnifique, n'est-ce pas? Oui. Oups, Aïe, aïe. désolé. Ah, je vous avais parlé de mes talents de cavalier. Je suis sincèrement maladroit. Oups. Vous conduisez Ah, ça vraiment m'a- comme maman. Ah, ça fait un peu mal. Hein. Oui, Vous m'avez ah, mais il faut faire attention en même temps, vous restez en plein milieu de la route, comme ça. Je pensais pas que vous alliez penser un peu mieux comme ça. Ah, bah, oui, mais ça prouve en tout cas que mes talents de cavalier sont à revoir. Ah, bah, vous inquiétez pas, ce Lenora aussi. Je veux dire, Oui. C'est quand même elle qui se prenait des panneaux. Attention, Daniel, le cheval vous fonce dessus. J'imagine que vous parliez de l'Arfand des Neiges, donc c'est ça? Le Vous avez... espèce de hibou. Oui. En tout cas, ça ressemble à un Arfand des Neiges. Je n'ai pas eu le temps de l'apprécier à ma juste valeur. Il était pourtant magnifique. Vraiment, peut-être que c'est Lenora qui nous envoyait un message de bonjour. Peut-être. Surtout si c'est un Arfand des Neiges, c'est un oiseau que l'on retrouve au Canada français, donc. Peut-être. Qui sait? Une terrible voix dans sa tête qui déconcentre. Mais non, mais c'est pas ta faute, t'inquiète. Oupsie. Surtout que j'ai dit juste avant que j'étais un mauvais cavalier. Je suis le pire. À gauche? À gauche? Oupsie, désolé tout le monde. Allez, on coupe à travers. J'espère que je serai meilleur sur GTA pour conduire. Bonsoir. Pasteur vous dit pas bonjour. Non, tu veux me faire pleurer, c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a? À propos de l'Arfand des Neiges? Ben oui, ça se pourrait très bien que ce soit Lenora. En plus, Lenora qui était à moitié... native. C'est peut-être son animal totem, je ne sais pas. Je sais pas si elle m'a déjà dit qu'elle avait un animal totem. Amy, est-ce que vous êtes encore sur le stream, ma chère Sky? Sky demandait sur le stream de Pierre. Sky demandait sur le stream de Pierre, s'il vous plaît. Non, elle n'est peut-être pas là non plus. Et en plus, si c'était Amy, si c'était la réincarnation de Amy, elle a dû rire de nous. Le fait que j'ai refoncé dans... Que j'ai foncé dans l'Arfand des Neiges... dans... Kellen et Daniel. C'est le chose de choses que Lenora aurait adoré. On fait du chemin sans arrêt. Ça fait quand même 2h40 qu'on joue. Ça fait bientôt 3 heures pour faire des chemins. On joue. La. Attends une minute, moi j'ai de quoi asseoir aussi. Hein. Est-ce que quelqu'un m'a écrit pour ce soir? On va souper. Ah oui, voilà. Attends. Je te mets en auto-guide. Attends une minute.
Quelle heure? Ouais, l'île... Ah, c'est où ça? Vas-y, vas-y. Conduis, l'île de garde. Petit resto. Oh, c'est loin. Ben, c'est pas loin, mais... Faudrait que je prenne l'auto. Ok, je vais faire la tombe, puis après ça, ce sera la fin de mon stream. John Horse est aux commandes. Oui, là, c'est John Horse qui dirige, puis John Horse, c'est le meilleur conducteur que moi. Il conduit mieux le cheval que moi. Non, en même temps, c'est lui, c'est normal. Allez, je reprends les commandes. John Horse. Sorry, not sorry. Vroom. Et... Ah non. Il y a tellement de gens. Froup. Allez, on saute. Vas-y, John Horse. Allez. Alors, je profite de la conclusion du stream pour aller poser mes mains sur un jeu que j'attends depuis très longtemps. À quel jeu tu vas jouer? Quel jeu tu joues? À quel jeu tu comptes jouer, mon cher Ambroise Streling, je veux dire. Mais une apocalypse. Une apocalypse. Qui sait? Qui sait? Est-ce que c'est ça qui va arriver? Est-ce que mon personnage va mourir avant dimanche? Je serais tellement déçu, mon personnage meurt avant dimanche. Chier. En plus, c'est ma scène de fin. Tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas. Si tu bouges, t'allumes. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Bonjour, messieurs. Allez, viens avec moi, toi. Bien le bonjour. Mm, Ah, c'est ton bonjour. jour de chance, ouais. Ah, bonjour, oui, enchanté. C'est pas ton jour de chance à toi. John Johnson fils, enchanté, je suis pasteur d'Armadio, je crois que je reconnais votre masque, vous êtes le groupe des loups de Armadio. Pas du tout. Ah non, Allez, ah, vous avez en avancez. tout cas les mêmes masques que j'avais déjà rencontré ce groupe armé. Ah oui, c'est possible, attendez. On va s'occuper de vous, vous inquiétez pas. Non, j'ai pas le temps, on a prévu du RP. C'est une excellente soirée, désolé du dérangement. On en fait quoi de celui-là, là? Bon, vous venez d'où, monsieur? Ce serait le parrain, ou le prêtre de je sais pas quoi. Je suis un pasteur, je suis de Armadio, Pasteur j'allais donc me donner une tombe à mon ami qui vient de mourir, ma meilleure amie vient de mourir. Un pasteur? Oui, Bon, exactement. allez, hein, laissez-le partir alors. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Respecte les hommes de... C'est très gentil, Voilà, merci. Comme ça, là, franchement, je respecte. Merci beaucoup, c'est Les très hommes de foi, gentil. on les touche Les pas, hommes de monsieur. foi, ouais. Vous avez de la chance, hein. Merci beaucoup, Et Dieu merci. qui vous protège après tout, allez, circulez, monsieur. Merci. Ah bah Dieu l'a Au protégé, revoir, oui. oui, hein. merci. Allez, au revoir. Eh, monsieur, vous avez rien vu, hein? Ah non, de toute façon, je n'ai rien vu, vous n'avez seulement On est que posé d'accord. question, voilà, au final. Allez, bonne soirée, monsieur. Ouf. Ouf. Mais attends, je vais laisser prendre un peu d'avance. Oh, mais j'étais chanceux. Oh, le fait que je sois pasteur m'a sauvé la vie. Par contre, Kellen et Dylan sont où? Je vais les laisser prendre un peu d'avance. Seigneur, la chance que j'ai eue, le fait que je sois pasteur. Mais ils n'ont pas voulu vérifier que je sois pasteur. En même temps, personne ne dit jamais qui est pasteur. Tellement personne. C'est un joli cocard pour quelqu'un qui dit on n'y touche pas. Mais ça, Warren m'avait déjà dit, souvent, si c'est des bons gens qui font des bonnes personnes qui font du RP, ils vont pas attaquer un pasteur. Ah, Ça va, vous allez bien? alors le fait d'être pasteur m'a vraiment sorti de cette embrouille. Ah Je ne sais pas si vous J'ai vu au loin beaucoup de chevaux à un endroit, j'ai décidé de regarder avec mes jumelles. et Oui, je vous ai vu. c'était des gens qui voulaient me poser quelques questions, mais quand j'ai dit que j'étais pasteur, ils m'ont laissé partir. Peut-être parce que justement, le fait que vous soyez pasteur, vous n'aurez pas vraiment de réponse. Oui, je crois que en fait, le fait que je sois pasteur, vous ne voulez pas déranger un homme d'église. Voilà. Ben, c'est très chanceux au final.
Au final, oui, sachant que vous étiez devant et nous derrière, donc on Oui, a pu voir à la. Oui, en fait, si vous aviez été devant, ça aurait été un peu moins facile pour vous, je crois. Je pense, oui, certainement. Allez, continuons la route. Après, peut-être le fait d'avoir un enfant, ouais, c'était de changer la Peut-être, donne. Mais je ne sais peut-être. Je ne veux pas mettre Daniel en danger. Pourquoi tu dis pourquoi tu dis Daniel? Qu'est-ce que j'ai dit quoi? J'ai-tu dit un autre mot? J'ai dit Kellen Daniel ou j'ai dit un autre mot? C'est un jeu coquard pour quelqu'un qui dit. On ne touche pas, oui. Attends, donc Sword of Sea, le petit frère de Journey, un jeu contemplatif robotique aussi merveilleux à regarder qu'à découvrir. Écoute, ben bon jeu, alors je te souhaite de t'amuser sur ce petit jeu que je ne connais pas, je t'avoue. Tout dépend de l'origine de leur personnage, oui, mais contrairement à ce que nous montrent les Western Spaghetti, les gens de l'Est sont un peu ceux à un parti arriver vers là. Alors là, comme bon gens, étaient tous très proches de Dieu. Oui, exactement. Non, mais non, il y a beaucoup de croyants quand même. Même si sur le serveur, il y a des gens qui sont pas trop croyants et qui n'aiment pas la religion. Mais à date, la plupart des groupes armés que j'ai rencontrés qui jouaient du RP un peu plus poussé, pas du RP juste on fait de l'argent puis on braque le monde, respectaient les gens de l'église. En général, c'est encore moi, par contre. Ok, d'accord, là on peut arrêter. Ils n'ont pas arrêté. Excellent. Pourquoi Narcox, pourquoi te dis Daniel dans le chat? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Oh la chance que j'ai eue. Vraiment, John North, nous avons vraiment été très chanceux là-dessus. Mon Dieu. Merci Seigneur. Je me rappelle que Warren m'avait déjà dit que être un homme d'église nous donnait quelques avantages si on se faisait braquer, mais à date, je ne savais pas que ça avait été ainsi. Ah, je ne sais pas ce qui est arrivé à Warren aussi. Étant athée Irene Live, j'avoue aimer me prêter au jeu de l'église et étiquette. C'est un monde que je découvre et que j'apprends à savourer à ma manière. Moi, je suis zéro croyant. C'est ça qui est fou. Je joue un pasteur, je suis zéro croyant. Je respecte beaucoup la religion, les gens qui ont des religions et qui respectent les autres, mais... Allez, on fonce. Je ne sais pas comment orthographier A. Attends, A-T, A, ok, A-T-H et E. A-T. Ah, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Je vous ai vu tomber. Ouais, ça va. Ah d'accord, Je viens de me parfait. réveiller. D'accord, d'accord. Et là, oui. C'est correct. Correct. Je suis pasteur d'Armadillo. C'est pas la première fois que je rencontre des groupes armés ou des groupes masqués. Ah, il y a beaucoup de gens ce soir. Ils semblent faire une petite fiesta entre eux, j'imagine. Sûrement, oui. Non, Dylan est toujours là. Ah, je vais dire Toujours mes... fidèle à son poste. Oui, je vais dire mes condoléances à Dylan et nous allons entendre pour que la banque rouvre. Je crois que ce sera mieux. Je vais me remettre en open mic. Là, on a fini le petit voyage. Schlack, schlack. Je... Voilà. Allez, John. Oh, bah, pas besoin de me donner un petit coup de fessier, John. Oh. Ah là 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 là. C'est quand l'apéro? Bonjour, monsieur le porteur. Bonjour Dylan, mes sincères condoléances. Oui, j'ai appris. Oui. Kellen m'a dit. Comment vous sentez-vous, mon cher Dylan? Ah bah c'est étonnant, hein. Mais déjà, hier soir, avec ce qui s'est passé, vous avez vu comme moi? Ah oui. C'était effrayant. Je ne sais pas, vous êtes arrivé un peu avant moi dans cette région. Vous n'était jamais arrivé de voir des événements paranormaux à Armadillo qui sortaient de l'extraordinaire? Ouais, non, c'est la première fois que je vois ça. J'avais jamais Vous avez vu, j'avais jamais rien vu de tel. il y a plus du sang. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, oui, il y avait plein de sang qui coulait là. Oui, c'est oui, vrai? oui. Les personnes étaient des géants. Il était au moins 2 têtes au-dessus Ouais. de nous. Ouais, c'est vrai. Et les fantômes qui étaient juste là, vraiment, c'était
Oh, c'était Ouais, très les deux troublant. loups là qui se sont retransformés en femmes. Ah oui, vraiment, c'est... Et Lenora, au final, donc j'ai assisté à sa mort, c'était affreux. Ah ouais. Ah oui, je, je l'ai transportée jusqu'à Saint-Denis, elle était dans mes bras, hein, dans une petite charrette avec un Et, médecin. et ça va vous? Ah, je veux dire, physiquement, je n'ai rien eu, mais Ouais. mentalement, c'est sûr que je suis un peu, Vous êtes choqué quand un même. peu plus stoïque, oui, exactement. Bon, qu'est-ce qui Ah se oui. passe? Ouais, c'est peut-être derrière au centre de tir. Peut-être. Vous avez vendu des fusils récemment? Non. Ah, peut-être que ce n'est Peut-être pas un alors. essai. Mais j'ai vendu des boîtes de munitions. Ah, peut-être, d'accord. Eh bien, Bonsoir. bonjour, messieurs. Bonsoir, Je bonsoir. sais rien, monsieur. Allez, allez, Je vais servez. rentrer à l'intérieur. Bonsoir. C'est bien. Peut-être que vous n'êtes pas très barbare. Mais correct. Je respecte ça énormément. Alors, attendez. Est-ce que la banque est ouverte? J'aurais quelques doutes. D'où proviennent ce tir? Je crois qu'il... Dylan dit qu'ils viennent peut-être du stand de tir derrière, Ah oui, parce c'est vrai qu'il y a un petit. il a vendu quelques armes, mais sinon ça peut aussi venir de l'ancienne mairie. Ah. Je ne sais pas. C'est une excellente question. Où est-ce que vous êtes parti donc? Je suis parti faire un tour au salon, acheter quelques ragoûts. Ah d'accord. Paco est encore là alors. Non, non, c'est un. Un autre, d'accord. Est-ce que c'est le Paco, le grand Paco avec un tatou dans le dos ou... Non, pas du tout. Ah d'accord, ce n'est pas le même Paco alors. Non. Donc voilà. Ce Paco-là, nous l'avons rencontré avec Lenora il y a de cela 2 semaines, à peu près. C'est très drôle quand même que je rencontre un Paco, que vous rencontrez un Paco qui travaille au saloon ici, alors que la dernière fois que j'ai rencontré un Paco, c'était un autre saloon à Blackwater. Les Pacos font le voyage à travers le temps et l'espace. Comme les fantômes. Certainement. C'est pas étonnant d'Armadillo, j'ai envie de vous dire. Croyez-vous qu'Armadillo soit hanté? Comment dire qu'il s'est passé beaucoup de choses qui pourraient laisser croire cela. Mais est-ce que vous croyez que c'est Armadillo qui est hanté ou c'était la famille des Foster? Hier, lorsque j'étais avec Sébastien et que nous vous attendions, nous avons revu un des géants blancs qui était Armadillo, qui est venu nous parler. Donc ce n'est pas seulement la ville, on dirait bien que c'est cette famille. Je ne comprendrai pas pourquoi exactement les Foster, pourquoi eux exactement. Sébastien semblait me dire que Carole, leur grand-père, avait fait des arrangements un peu compliqués des arrangements qui dépassent l'entendement. Je ne sais pas comment le dire. Bien étrange. Vraiment. Bon. Nous allons entendre que la banque ouvre et nous partirons. Combien vous pensez que coûte une tombe? Je ne sais pas trop, honnêtement. Je n'ai jamais vraiment payé de tombe moi-même, donc... J'amènerai au moins 25 $. Je crois que ça devrait être suffisant, vu que le cercueil coûte comme cela. Ouais, certainement. Vous savez que Lenora était à moitié native, n'est-ce pas? Elle me l'avait déjà dit une fois, oui. Croyez-vous que les natifs peuvent se réincarner dans leurs animaux totems? Je ne dirais pas que j'y crois, mais je ne dirais pas que c'est totalement faux. Je pense qu'ils ont leurs croyances et que peut-être qu'elles sont vraies, peut-être qu'elles sont pas. J'en ai aucune. Mais si c'était le cas et que c'est enfant des neiges, c'est ça? Arfan des neiges. Arfan des neiges. Si c'était Arfan des neiges, j'étais véritablement Lenora, alors ça me ferait chaud au cœur. Je suis certain qu'elle a bien ri lorsque je vous ai foncé dedans. Ce serait son genre. Ah, ça va très très bien, Daniel. Ça serait son genre, oui. Regardez-moi, Daniel. Ah, ça vous va magnifiquement bien, ces habits. Je l'avais fait pour maman. Oui. Elle devait beaucoup les aimer, j'imagine. Elle était très fière de vous. Oui.
C'est bien. Et vous pouvez considérer Kellan comme votre père, si vous voulez. Quoi? Alors, vous en occupez de cet enfant en ce moment. Oui, mais ça me fait au final plus de mal que. Oui. Sachant comment Lénora le considérait et comment Lénora m'a fait être pour elle auprès de certaines personnes. Ça me déstabilise. Je peux comprendre. Oui, je ne veux pas vous déstabiliser. Ah! Oh! Je ne sais pas d'où viennent ces tirs, mais ça ne semble pas venir du stand de tir. En tout cas, Oui, ça me semble pas non plus. ça semble venir plus de par là. Oh! Oula. Rentrons peut-être dans un établissement. Mettez-vous au niveau de l'arme. Oui. Proche de Dylan et de toutes ses armes. Et mis à part le canon, sur le fusil à pompe, il y avait d'autres choses qui étaient intéressantes dessus, je sais même plus. Ah, est-ce que c'était. Sur quelle arme? Est-ce que c'était qui je crois que c'était? Le fusil à pompe? Ouais, c'est quelqu'un. Est-ce que c'était le qui donc? monsieur de Saint-Denis, monsieur avec le Oswald? cache? Non, Oui. non, c'est. Ouais, ce n'est d'accord. pas- Il me Ouais, faudrait les du slugs, coup. on m'a dit que c'était pas terrible non plus. Ouais, non, ça c'est pas fou. Donc restez ici, Il Daniel. me faudrait 2 boîtes du coup pour pistolet. Il est encore fermé? Dans les. Comment ça, c'est encore fermé? Le soleil? Quelle heure, là? Allez! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ouvrez, s'il vous plaît. Allez! Oh, c'est long. Le soleil est bien haut déjà. Ça devrait être l'ouverture. Je veux dire, on peut mettre l'argent ici à la banque, mais on voudrait aussi que la banque ouvre parfois. C'est toujours pas ouvert. Peut-être que l'employé est un petit peu en retard. Peut-être qu'il n'a pas bu son café du matin. Ça se pourrait. Oh. Allez, en attendant, je vais approcher John Horse et je vais vous attacher ici. Voilà. Ne bougez pas, John Horse. Ben. Bon Dieu, bonsoir. Quelle heure est-il? Ah! Bonjour, je ne l'avais pas vu. Vous étiez sûrement en train de préparer un peu tout. Alors attendez. Euh... Ah oui. Non, je l'ai déposé. Je l'ai retiré. Bon, disons que c'est 30 $. Voilà. 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 Je ne sais pas combien c'est, mais j'ai assez pour acheter au moins, je suis certain, une tombe. Ça ne peut pas être plus cher qu'un cercueil au final. Certainement, oui. Bon. Allez, dernier voyage et après ça, je vous avoue que j'irai dormir. Dernier arrêt. Oui, dernier voyage et dernier arrêt. Je vais chercher. Ah là là. Vous êtes prêts? Bon. Allons-y. On se retrouve à l'église de Tomolowitz s'il arrive quelque chose. Oui, bien sûr. Si cette fois-ci, je ne crois pas qu'il y aura des bandits ou quoi que ce soit sur la route. On ne sait jamais. On ne sait jamais, oui, c'est vrai. La brume s'est montée, en tout cas, faites attention sur la route. On ne verra pas Ouais. d'aussi loin les chevaux. Allez. John Horse.
Ah là là. Ah, vraiment une mule incroyable. Quelle chance que j'ai. Désolé de vous déranger encore, mon cher Kellen. Est-ce que vous savez où est Bandit? Aucunement. Je dois avouer que Lenora m'en a déjà parlé, mais que je ne l'ai jamais vu. Hmm. J'aimerais quand même prévenir Bandit à propos des funérailles. Je ne sais pas comment on fait pour prévenir un chien, je veux dire, au final. Où sont les chiens? Où est-ce qu'on retrouve les chiens? Ils vivent leur petite vie d'animaux. Ça doit être assez compliqué de les trouver. Et il me semble que, de ce que j'ai compris, Bandit aimait bien aller à droite à gauche. Oui, exactement. Mais j'aurais bien aimé que Bandit soit au funérailles, au moins apprenne la mort de sa maîtresse. Ah! Oula. Voulez-vous que j'y aille? Mais il me semble pas être rare. Bon, je vais y aller. On peut pas avoir peur de tous les gens dans cette ville, voyons. Bonsoir, messieurs, bonsoir. C'est le pasteur, je crois. Ah. Oui, oui, c'est bien moi, oui, je suis le monsieur le pasteur. Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, non. Ah, d'accord. Ah, d'accord, je croyais que vous aviez peut-être eu un problème avec vos chevaux et que vous étiez pris ici. Alors écoutez, Non. je vous respecte énormément et faites attention à vous, messieurs. Parfait. Au final, il me connaissait. Ah, il y a Paco, justement. Ah ben voilà, bon, ça va. Aucun danger. Mais alors. ils étaient tous masqués, alors je... Ah, vous êtes certain alors que c'était Paco ou... Oui, mais en fait, Ah, attendez, oui. sauf masqué, sauf lui. J'espère que Paco n'est pas en danger. J'espère aussi. Allez, allons-y. Bonne chance, Paco. Et voilà. Hop, petit tournant, et voilà. Tout est beau qui bien. Tout est bien qui finit bien. Je me rappelle parfois ici on n'avait pas le droit de galoper, mais on dirait qu'il n'y a pas d'employé à la ferme en ce moment. Oui. Ah. Je me demande si Lenora vous me regardez d'en haut. Est-ce que vous êtes en train de rire de moi? Sûrement en train de faire quelques blagues ou quelques mauvais coups. Peut-être en train de taquiner Ravière ou de tirer sur Colton. D'embrasser Agathe. Peut-être. Qui sait? La vie, n'est-ce pas? Ah. Ne lâchez pas, John North. Allez-y. Allez-y à fond la caisse. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y a pas de caisse. Nous ne sommes pas dans une boîte. Je ne sais pas si nous allons recroiser le monsieur au voleur de bagues. Je n'espère pas, non. Ce serait très, très ironique. Allez. Donc je crois que Lenora, son heure de décès était hier, n'est-ce pas? Ce n'était pas aujourd'hui, ce matin. Non. Allez. Ici. Alors, attendez. Jour, mois, année. Je suis certain de quelque chose avant de faire quoi que ce soit. Agathe, nom de famille et de prénom. Jour, mois et année. D'accord. Attendez. Ou si je vérifie quelque chose. D'accord, ce n'est pas écrit avec les lettres majuscules. Parfait.
Et ici, est-ce que c'est écrit avec les lettres majuscules? Non. Pour moi, excellent. Lénora. Foster Lénora. Le 3 octobre 1876. Voilà. Vous êtes à côté. Maintenant, Lénora. Bon, pas encore, le cours n'est pas encore là, mais. Elle sera passée juste à côté. Ouais. Ils seront placés un près de l'autre. D'accord. Et laissez-moi, j'ai été cueillir quelques fleurs que lorsque nous étions. Lorsque je vous ai laissé Daniel en train de parler à Lénora, j'ai pris quelques fleurs, donc. Je vais aller les déposer. Vous risquez pas d'en trouver beaucoup ici, c'est sûr. Non. Voilà. Réunis jusqu'au bout. C'est très beau. Si vous voulez, si vous voulez n'importe quand, vous pouvez revenir ici pour parler à Lénora, hein, n'est-ce pas, mon cher Daniel? Oui. Et quand nous partirons à Manhattan, je demanderai d'avoir un petit morceau du tissu qu'elle portait, de sa tenue rouge. Nous le mettrons dans un petit cadre au-dessus du foyer. Et ce sera pour lui rendre hommage. Elle sera toujours près de nous. Ça vous va? Oui. Parfait. Bon. Sur ce, messieurs, je crois que je vais aller dormir. Nous nous reverrons dimanche. Je pense aussi aller dormir. Parfait. Vous, Daniel, qu'est-ce que vous comptez faire? Je pense que je vais aller dormir aussi. Je vais aller dormir au saloon. Messieurs, à dimanche, je vous réécris pour vous tenir au courant quand les funérailles auront lieu. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Allez. Oh. 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 Je croyais que j'allais l'avoir cette fois-ci. Ça me passait. Oula, vous allez bien? Oh oui, c'est ça. Chaque fois que je saute par-dessus une petite rambarde, je tombe. Moi, je m'accroche toujours les pieds. Alors, vous êtes beaucoup plus agile que moi, vous deux. Bravo, félicitations. Faites attention. Oui, je vais faire attention. Allez. Allô, Pampel, comment vas-tu, Pampel? Pampel la chemise, comment vas-tu, Pampel la chemise? Est-ce que les chevaux sont morts? Quoi? Protéger cette petite bête. Que Dieu les garde. Je ne sais pas qui a osé ainsi attaquer des pauvres créatures, mais que Dieu les protège. Amen. Bon, maintenant, faisons un petit hommage. Excusez-moi, bonsoir. À Lénora et Agathe. Allez, jouons un peu en son hommage. Allez-y.
À la place, vous avez fait l'amour. À la place que vous avez fait l'amour. Hein? Prenez ça et gâtez Lenora. I'm still alive. I'm still alive and you're dead. Nanana, nanana. Je suis encore vivant. Vous êtes mortes, les filles. Moi, oh, je danse sur vos cadavres. Je danse sur vos cadavres. Allez-y. Ah ben oui. Non mais... non mais là, moi je vous dis, en blague, qu'est-ce que je fais? Le pasteur, pour lui, c'est un hommage. C'est un hommage. Pour lui, le pasteur, il se dit... c'est un bel hommage à Lenora et à Agathe, voyons. Mais au final, c'est très très... pourquoi t'es pas là, Sky? Ça me fait rire. Envoie un DM à DVA pour Fantastique. Ah oui? D'accord. Ok, je vais faire ça. Il m'a-tu écrit? Je vais écrire. Allez. C'est le dodo. Je me suis endormi en jouant de la guimbarde. Parfait, je vais faire ça.